Boker Tov et Shavua Tov, heureux de vous retrouver, même si c'est cette fois-ci pour tout le monde en distanciel. Nous reprenons sans tarder la suite de notre Gemara. Nous sommes dans Shabbat, dans le 5e chapitre de Shabbat, qui est intitulé Babébé Mayotza, qui fondamentalement parle de ce qu'on peut laisser sur les animaux pour les laisser sortir dans la rue le jour du Shabbat. Mais là, comme vous le savez, nous avons bifurqué sur des notions théologiques concernant les raisons de la mort, et les punitions, les souffrances et la mort. Donc un sujet un peu triste et en même temps très important. Et donc nous avions vu la dernière fois un passage sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on n'a pas fait tout le commentaire qui s'y attache. On avait apporté un braïta qui disait, si vous voulez le voir dans la Gemara, c'est le relire dans la Gemara, c'est 4 lignes avant l'élargissement, vers le haut de la page. Arba'a metu beitio shel nachash. Il y a 4 personnalités qui sont morts uniquement à cause du mauvais conseil qui avait été donné par le serpent lors de la faute originelle. Et donc, ces 4 personnalités n'avaient rien à se reprocher, n'avaient rien sur la conscience. Ils sont morts uniquement parce que, depuis la faute originelle, il a été décrété sur l'homme qu'il est mortel et qu'il fallait bien un jour qu'il quitte ce monde. Qui sont ces 4 personnalités? C'est Binyamin ben Yaakov, Binyamin fils de Yaakov, Amram, père de Moshe, Yishai, père de David, Kilhav ben David. C'est-à-dire qu'il y a le père de David et le fils de David. Alors il y a un certain nombre de commentaires à faire là-dessus, et je voudrais commencer par le Yahavetz. Donc, on va aller dans les Likutei Mefarshim, et on va regarder le commentaire du Yahavetz. Ça permettra aussi aux retardataires de nous rejoindre. Alors, le Yahavetz sur Amram, Avi Moshe Veishai. Sur Nunhei Amudbet. Voilà, Nunhei Amudbet. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Arba Metu Beitio Shenachash, Amram et Yishai. Donc, vous voyez où c'est le dernier commentateur là sur la gauche. Voilà. Arba Metu Beitio Shenachash. Il y a Amram, Avi Moshe et Yishai. Hanetre Baoutama. Ces 2 personnes, à savoir Amram et Yishai, demandent à être expliquées. C'est-à-dire comment on peut dire qu'ils sont morts sans avoir jamais fauté de leur vie. Deha, le Perek Arvei Psachim, dans le chapitre intitulé La veille de Pessah. C'est le dernier chapitre de Psachim commencé, dans le traité Psachim, Kuf Aleph Amudvet. Mashma, il ressort de Afilu, Mashenasa, Yaakov Avinu, Alav Shalom, Shte Achayot, Nershav Chet, que même le fait que Yaakov, le patriarche Jacob, ait épousé 2 sœurs, on sait qu'il a épousé Rachel et Léa, chose qui va être interdite par la Torah, mais qui était évidemment permis à l'époque, et c'est quand même considéré comme un péché pour Yaakov. Entre parenthèses, Im Shekevar, il
faut aller à la ligne suivante. Im shekvar lamati alav zchut b'makom acher. Bien, ça j'avais pas dans mon texte à moi. C'est pour ça que je lis avec vous parce que le texte est plus riche. Donc, même si j'ai dit le Yavetz, le Yavetz dit j'ai dans un autre endroit, j'ai pris la défense de Yaakov Avinu. Il ne reste pas moins que la Gemara de Psachim le lui reproche. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Psachim? Il y a écrit que, alors, je crois que j'ai noté le texte exactement. Il y a écrit Atid Akadosh Baruch Hu lasot souda la tzadikim, que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va réunir tous les tzadikim, il va leur offrir un grand festin. Et après, il y a tout un détail que je saute, et à la fin du repas, il faut que quelqu'un fasse le Birkat Hamazon, donc sur un kos évidemment, alors comme il se doit. Alors on propose à Abraham Avinu de prendre le kos chez le bracha et de faire le zimoun, et Abraham Avinu décline. On le propose à Yitzhak, il décline aussi. À Yaakov, on lui dit, Toul ou Barer, prends le kos, fais la bracha. Omer la aime, et alors c'est Yaakov lui-même qui répond, Eini me barer, moi je ne peux pas faire la Birkat Hamazon. Shenasati, Shtei achayot b'chayeen, parce que j'ai épousé 2 sœurs de leur vivant, chez Atida Torah, le Osran alay. Or, c'est quelque chose que, dans l'avenir, la Torah interdira, cela. Donc, j'ai pas commis vraiment de faute, mais j'ai quand même commis une faute parce que j'ai transgressé un acte qui finira par être interdit. Ce qui laisse entendre que c'est imputé à Yaakov comme une petite faute. Voilà l'idée du Yavetz. Alors, dans ce cas-là, on continue notre Yavetz. Kol sheken, Amram, Shenasa Dodato. Donc, à plus forte raison, si pour Yaakov c'est considéré comme une faute, à plus forte raison, ça devrait être considéré comme une faute pour Amram, puisque, comme on le sait, Amram a épousé Yocheved, qui était la sœur de son père Lévi. De Kehat, pardon, qui était la sœur de son père Kehat, et donc la fille de Lévi, et donc sa tante, chose qui sera aussi interdite par la Torah. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il dit que c'est Kol Sheken? Les deux sont des interdictions de la Torah. Alors pourquoi c'est un Kol Sheken pour Amram? Alors peut-être on peut dire parce que à l'époque de Amram, on est beaucoup plus près de la promulgation de la Torah, au point que les enfants qui vont naître de ce mariage seront toujours en vie au moment où la loi va être promulguée. Alors c'est peut-être ça le Kol Sheken. Toujours est-il, même si on ne disait pas Kol Sheken, la question se poserait, parce que finalement, si c'est considéré par Yaakov comme une faute, ça l'est certainement pour Amram aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont commis rien qui puisse se rapprocher d'une faute? Ça, c'est la première question concernant Amram. Deuxième question, Ube Yishai. Maintenant, on a dit aussi que parmi les 4 personnalités, il y a Yishai. Ube Yishai, Gamken, Batsinu Bamidrash, Hirurchet. On trouve dans le Midrash que Yishai, à défaut d'avoir vraiment commis un péché, il en avait néanmoins conçu le projet. C'est ça, Hirur. Il avait projeté de faire un péché. Chez Tsarik Kapara, quand quelqu'un avait l'intention de faire un péché et que providentiellement il en a été empêché, il faut quand même demander pardon à Hachem. Que de Ashkechan, que Vaté, que de Ashkechan, Dichvaté, je ne sais pas, je ne me rappelle plus qui sont les initiales de ce rave-là.
Kodesh Kechan, Kevate, bon, je sais pas, Beperek Batra de Kiddushin. Dans le dernier chapitre de Kiddushin, on parle de quelqu'un qui avait projeté de faire un chet, il ne l'a pas fait, mais quand même il fallait kapara. Donc là aussi, pour Ishaï, il y a aussi un problème. Alors, l'histoire de Yishai, c'est que on dit qu'il avait eu l'intention, je crois qu'il va en parler après, il avait l'intention d'avoir des relations avec une femme interdite, et finalement, il s'est retrouvé que c'était avec sa femme qu'il en avait. Mais lui, dans son esprit, c'était avec sa servante. C'est ce qu'on verra dans la suite du passage. Donc, en tout cas, il y a un petit peu de traite. Donc, la question du Yavet, c'est que sur ces deux personnalités, Amram et Ishaï, on pourrait leur trouver un peu de traite. Et donc, comment ça se fait qu'on dit qu'ils n'avaient rien du tout à se reprocher? Je continue. Je veux dire, Ora, Tfei Avelé le Mershav, Badeani, et à première vue, ils auraient mieux fait de recenser avec ceux-là qui sont morts sans faute, Yotam Melech Yehuda, le Yotam Benouziel, Benouziaou, pardon, Benouziaou, qui était un roi de Juda, et dont la Gemara dans Souka, Memhe Amoudbet, dit qu'il était un très grand sadique et que le monde a subsisté grâce à lui. Donc, il y a encore une autre question. Pourquoi on ne parle pas de Yotam et l'Ech Yehuda? Ou Besefer HaZohar Bereshit, ça on l'avait vu la semaine dernière dans le Gilion HaShas, qui le rapportait, que dans le Zohar HaKadosh sur Bereshit, on parle aussi de ces personnes qui sont mortes sans faute, Tachashiv Yoshua bin Nun, et on recense encore quelqu'un d'autre, c'est Yoshua bin Nun. De l'Ormit et là, Beïta de Nachash. Là-bas, le Zohar dit que Yoshua bin Nun n'est mort que suite au serpent. Donc, on a un problème. On a beaucoup de problèmes. On a le problème de Amram, on a le problème de Yishai, on a le problème, pourquoi on ne cite pas Yotam, et on a le problème de Yoshua bin Nun. D'autre part, il y a encore un problème. Hanami Kashia, il y a encore une autre question. De Ashkechan be Nami, de Avele le Mibay Rachme, Ayetzer d'Avodazara, qu'on a trouvé à son propos qu'on lui reproche. Alors de qui on parle ici? De qui on parle ici? Je crois que c'est sans doute, c'est probablement Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, on lui a reproché qu'il n'ait pas demandé, puisque tout ce qu'il demandait à Dieu avait été exaucé, c'est dommage qu'il n'ait pas profité de ça pour demander à Dieu de supprimer le Yetzer d'Avodazara. De Mishum Achi Chasre Ot Hei. Et c'est la raison pour laquelle on lui a enlevé un Hei dans Nehemia, quand on va parler de Yehoshua, le Kariekra Yeshua. Voilà, c'est ça. Dans la Gemara de Erchin, on reproche à Yehoshua de ne pas avoir demandé à Dieu de supprimer le mauvais, le Yetzer Hara de l'idolâtrie, comme le feront plus tard l'Anshek Knesset Agdola, et après la destruction du temple, de manière à ce que ça plus jamais on soit ennuyé avec ce Yetzer-là. Si Yehoshua avait pris l'initiative, ça aurait changé le cours de l'histoire. Et ça lui a été reproché au point que dans Nehemia, on lui retire un Hey de son nom. Au lieu de s'appeler Yehoshua, on l'appelle Yeshua. Alors donc ça, c'est une question sur le Zohar. Comment le Zohar, quelque part, ça répond à notre question, pourquoi chez nous, on n'a pas noté Yoshua bin Nun, parce que Yoshua bin Nun, on peut lui trouver quelque chose. Je découvre ce texte en même temps, parce que dans mon édition à moi, le Yavet, c'était beaucoup plus concis, mais donc je suis très, très heureux de voir le développement. De tout cacher, et de plus, il y a encore un problème. Hakraktiv, le verset dit, ça avait été rapporté par Tosfot, dans Kohelet, chapitre 4, verset 20,
Ki Adam en tzadik ba'aretz, asher yaseh tov velo yecheta. Donc, c'était la question que Tosfot avait soulevée. Comment on peut dire qu'il y a 4 personnalités qui sont mortes sans reproche, sans avoir rien commis, alors que le roi Salomon dans Qohélet atteste que ça n'existe pas. Il n'existe pas sur la terre un juste qui n'est pas fauté. Donc ça contredit le verset. Alors on a vu la dernière fois que Tosfot a répondu en disant que c'est une règle, la règle du verset n'est pas à prendre au sens propre et qu'il y a des exceptions et que le verset veut seulement dire que en règle générale c'est ce qui arrive, mais qu'il peut y avoir des exceptions. Cette réponse, les Mefarshim ont déjà dit qu'elle est un peu difficile parce que c'est quand même pas très en accord avec le sens simple des mots. Quand on dit en tzadik ba'aretz, c'est quand même une phrase lapidaire et qui semble être vraiment sans exception. Alors tout ça, c'est pour, il va essayer avec tous ces éléments-là de donner un nouveau pshat, et c'était ça en fait que je voulais étudier avec vous. Yesh lomar, la réponse, on peut proposer la réponse suivante. Donc il commence par la dernière question. Comment on résout la contradiction entre Arba metu beitir shel nachash et Adam en tzadik ba'aretz? On peut répondre de diek krayetera, qu'en réalité, la Gemara a tenu compte du fait que dans ce verset, il y a krayetera, c'est-à-dire il y a une redondance, il y a un mot, il y a une expression qui est superflue, à savoir Asher Yasetov. Le verset dit Ki Adam en tzadik ba'aretz, il n'existe pas de tzadik dans la terre. Asher Yasetov, qui fasse le bien, velo yecheta, et qui ne fausse pas, et qui ne faute pas. Asher Yasetov ne sert à rien, et qui fasse le bien. C'est sûr que les tzadikim font le bien. Quand on dit qu'il n'existe pas de tzadikim qui ne fautent pas, mais Asher Yasetov paraît complètement superflu. La Mali, qu'est-ce qu'on avait besoin de dire Asher Yasetov? Lema, le verset aurait dû dire Asher lo yecheta. En tzadik ba'aretz, asher lo yecheta, bilvad, uniquement, sans Yasetov. Donc ça, c'est une bonne déduction. C'est une bonne question sur le verset. Alors, et là, Achiperusho. Voilà en vérité le sens profond de ce verset. Vadaï, c'est sûr, Ikatuva tzadiké de l'ochatou. On peut trouver de nombreux tzadikim qui n'ont pas fauté. Et c'est donc pas ça que le verset veut dire qu'on ne peut pas trouver un seul tzadik qui n'est pas fauté. C'est pas ça qu'il veut dire. Ach mikol makom, mais néanmoins, gam betov sheasu, même lorsqu'ils ont accompli des actes positifs, des bonnes actions, même quand ils ont accompli des bonnes actions, l'onim letu mechet, ils n'ont pas échappé à une faute dans la bonne action. C'est-à-dire, c'est sûr que de faute, il n'y a pas eu de faute. Mais dans les bonnes actions, là, il y a eu des reproches à faire au niveau de la bonne action. Keïnian, Yishai, on va prendre comme exemple Yishai. Shelo chata kloum. Alors c'est vrai que Yishai n'a absolument pas fauté. Et donc du coup, notre Gemara est préservée. Ve'af, bepa'am achat. Et même dans cette foi unique, Shenit kaven lavo al chifrato, où il a eu l'intention de pécher et d'avoir des relations avec sa servante, ce qui est interdit par la Torah, Nitzal, il en a été préservé miraculeusement, chez l'Obalidechet, et il n'en est pas venu au final à pécher, ou Baalishto, et finalement il s'est avéré que la personne avec laquelle il avait des relations n'était autre que sa propre femme. Satov. Et donc, c'était très très bien, et parce qu'en plus, chez Yatsa David, mais Thomas, il s'avère que David est né justement de cette relation-là. Donc c'était une très très grande mitzvah qu'il a accomplie ce jour-là. Aré al-kol panim, mais néanmoins, il n'en reste pas moins, mitzvah d'Amarshava, que du point de vue du projet, de l'intention, yeshret, il y a une faute, bemaaseh atovahu, une faute qui s'est glissée à l'intérieur de la bonne action. Donc, est-ce qu'il est en train de créer un nouveau concept? Il est en train de dire, il y a des mauvaises actions, on ne parle pas de ça,
Nous, on parle des bonnes actions. Il y a parfois, dans la bonne action, une part de péché. Alors, globalement parlant, ça ne s'appelle pas un péché, puisque on parle d'une bonne action. Mais dans la bonne action, il y a un morceau qui s'apparente au péché. Alors, du coup, c'est ce qui s'est passé avec Ishaï. Du coup, on peut comprendre la suite également. Il en va de même pour le mariage des tzadikim avant le don de la Torah. C'est-à-dire que les tzadikim se sont mariés avec des femmes qui, si la Torah avait déjà été donnée, ne leur auraient pas été permises. Kishel Yaakov Amram, Tovim Ayub Vadaï Bismanam. Parce que les épouses de Yaakov et de Amram, c'est sûr qu'elles étaient bonnes en leur temps. Et donc, c'est des bonnes actions. Kilo Ozaru Adaïn, puisque la défense n'avait pas encore été promulguée. Afalpi chez Kimu Avot Kol Torah, Aïnou Mitzvot assez. Et là, il rajoute quelque chose d'intéressant. Bien qu'on dise que d'habitude, les patriarches ont accompli toute la Torah avant même qu'elle ait été donnée, ça ne concerne que les commandements positifs, ça ne concerne pas les défenses. Donc, ils n'étaient pas concernés par la défense, donc en épousant ces femmes-là, ils n'ont accompli que des bonnes actions. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait quand même une dimension de péché potentiel, de péché par rapport au futur. Ou alors on peut dire qu'il y a eu une faute du point de vue de l'attention, que Inyan Yaakov, par exemple, en prenant l'exemple de Yaakov, chez Nathan Einav Beyofi, où je ne sais pas à quoi il fait référence à un Midrash, qui m'étonne d'ailleurs, parce qu'en général on dit que Yaakov, il était vraiment sur ce plan-là, vraiment d'une perfection totale. Là, il a l'air de dire qu'il y a un Midrash qui reproche à Yaakov d'avoir tenu compte de la beauté féminine. Et ça, c'est pas tout à fait non plus correct. Donc, Zéhu, Asheria Setov, Velo Yecheta. Donc, c'est ça le sens du verset de Kohelet. Il n'existe pas de tzaddik qui, dans les bonnes actions qu'il a accomplies, n'est pas à l'intérieur de la bonne action une petite dimension de faute. La Tov Sheasa, dans le bien qu'il a fait, Shakol Panim, Mideiru Loyatsa, parce que du point de vue de la pensée, il y a quand même quelque chose où il ne s'est pas acquitté. Donc, voilà, alors on va faire la synthèse de la réponse du Yavet. Donc, Autrement dit, le diable se cache dans le détail. Attendez, je vais faire la synthèse, on va voir si c'est une question de diable dans le détail, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu réducteur ce que vous dites. Donc, je reprends. La question était, comment peut-on dire que ces 4 personnes n'ont pas fauté? Voilà qu'on leur reproche quand on lit le Midrash, on se rend compte qu'il y avait des tout petits reproches à leur faire. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'ils n'ont commis objectivement aucune mauvaise action. Et donc, la Gemara qui nous dit que Arba Metu Beitio Shel Nachash, effectivement, elle est exacte, ils n'ont commis aucune mauvaise action, il n'y a rien à dire. Et par contre, alors comment tenir compte du Midrash qui dit qu'on leur reproche certaines choses? Le reproche, c'est par rapport à des bonnes actions qu'ils ont commises. Donc ce n'est pas des mauvaises actions, c'est des bonnes actions. Mais dans la bonne action, il y a effectivement quelques reproches qui peuvent leur être faits. Par exemple, pour les patriarches, d'avoir accompli un acte qui en son temps était bon, mais qui demain deviendrait moins bon. C'est le cas de Amram, par exemple. Mais ça ne contredit pas le fait que finalement, il n'avait pas à mourir. Il n'avait pas à mourir pour ça, puisque c'est simplement amoindrir la bonne action. Mais il n'y a pas eu dans l'absolu de mauvaise action. Il n'y avait pas de raison de mourir pour cela. Voilà l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ce verset de Kohelet. Le Yasetov, il est complètement superflu. Et donc maintenant, ça donne un nouveau pshat. Il n'existe pas Il y a des tzadikim qui ne fautent pas. Mais il n'existe pas un tzaddik qui, au moins dans une des bonnes actions qu'il a accomplies, on ne puisse pas lui reprocher d'avoir amoindri sa bonne action avec quelque chose de léger. Voilà la réponse proposée par le Yavet. Rav, pour Yaakov, il y a marqué Rachel a été Yefator, Yefatmaré. Oui. Peut-être c'est ça qu'il était âgé, déjà il avait 60 ans quand il est parti 14 ans sous Shemever. Ouais, ça doit être pour ça qu'il dit
il fait attention à la beauté, mais elle était belle, c'est un fait factuel. Ouais, j'ai dit, il doit certainement se baser sur un midrash. Il ne veut pas juste se baser sur le fait qu'il a écrit que Rachel a été Yefato Arifat Maré. Mais effectivement, là, vous avez raison, la base de cette explication, c'est sûrement cela. C'est sûrement cela. D'un autre côté, on dit que lorsque Yaakov va dire à Lavan, Tena Tishti Vavo Elea, il a dit, donne-moi ma femme pour que je puisse avoir des relations avec elle. Le Midrash ou la Gemara dit, mais même le plus grossier des personnages ne se permet pas de parler comme ça. Mais c'est que pour Yaakov, il voyait rien de honteux, pour lui, la relation était un acte sacré et il n'y avait rien d'impudique de parler ainsi. Donc on voit qu'au contraire, pour Yaakov Avinu, il n'avait pas du tout dans la relation sexuelle l'approche de faire attention à la beauté physique. C'était pas du tout à ça qu'il faisait attention. Pour lui, c'était un acte sacré. Et si on parle de beauté de la matriarche, c'était bien sûr de la beauté morale qui effectivement peut se refléter dans la beauté physique. Quand la beauté physique est le reflet de l'âme, alors elle a une valeur, mais elle a une valeur tout à fait sainte, tout à fait sacrée. Et donc, ça ne peut pas lui être reproché. En tout cas, je suis très heureux de vous entendre réagir. Continuez, c'est très important. Ça donne un autre aspect, une réactivité et un échange qui est tout à fait profitable pour tout. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, c'est interdit ce que tu fais parce que ça va être promulgué au arsenal dans je ne sais pas combien de centaines d'années? C'est un peu. On peut pas lui dire ça. Non, on peut pas lui dire ça, mais on peut dire que dans l'absolu, on peut dire que c'est un petit reproche parce que oui, finalement. Non, mais aujourd'hui, au jour le jour, il ne connaît pas cette loi. En plus, il ne fait pas les mitzvot lota assez. On lui dit, tu as fait une avéra parce que héros avéra parce que plus tard, je ne sais pas combien de centaines d'années, on va. Alors, je vais essayer de répondre à votre question de la façon suivante. Il est clair que dans la mesure où la loi n'est pas sortie, donc formellement, il n'y a pas d'infraction. D'un autre côté, les lois de la Torah sont des absolus, qui ne sont pas liées au temps et qui sont hors du temps. Donc, si un beau jour, la Torah va dévoiler que dans les lois de la Torah, il y a tel acte qui est défendu, ça veut dire que cet acte en soi, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Mais bon, au point de vue de la responsabilité, c'est vrai que comme on n'était pas au courant de la loi, on ne pouvait pas le deviner, et donc il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de culpabilité, vous avez raison. Mais dans l'absolu, rétrospectivement, on se rend compte qu'on a accompli un acte qui est condamné par la Torah. Donc au niveau de responsabilité, il n'y a pas, c'est ce qu'il dit le Yavetz, il n'y a pas de traite, on ne peut pas parler de traite. Mais par contre, ça a amoindri la bonne action, parce que c'est un peu laid d'avoir accompli un acte dont on a découvert plus tard que dans l'absolu, c'était quelque chose que Dieu ne souhaite pas, que Dieu considère que c'est des choses qui ne sont pas maintenant responsable. Ouais, c'est pas la responsabilité, mais c'est l'objectivité de l'acte qui n'est pas un acte bienvenu. En se référant à la définition que vous aviez donnée la semaine dernière concernant la notion de faute chet, vous avez dit que le chet c'était une faute involontaire. Est-ce qu'on pourrait pas penser que des tzadikim puissent également avoir cette capacité de faire une faute involontaire, puisqu'on parle de chet? Bien sûr, mais là on dit que là on est en train de dire qu'il y a 4 personnes qui, même de faute involontaire, n'ont pas fait. Et donc, Amram fait partie des 4, on dit qu'il n'a fait aucune faute involontaire. Et donc, c'est ce que dit le Yavès, même faute involontaire, il n'y a pas. Mais dans l'acte positif de mariage avec Yocheved, il y a quelque chose quand même, dans la positivité, il y a quelque chose qu'on pourra reprocher rétrospectivement. Mais ce n'est pas une faute, même involontaire. Parce que comme la loi n'a pas été promulguée, il n'y a pas d'interdit du tout. C'est autorisé. Ça, c'est un premier point. Voilà, ça, c'était la première des choses que je voulais, par lequel je voulais commencer.
Mais maintenant, je voudrais vous faire part aussi du commentaire du Maharal de Prague sur ce même enseignement des 4 personnes qui sont mortes sous l'influence du serpent. Il y a un très beau commentaire du Maharal de Prague dans ses commentaires sur la Gemara de Shabbat. Oui, pardon, par rapport à la notion qu'on entend que Hiro Avera, caché mais Avera. Qu'est-ce qui devient ce dicton par rapport à Ishaï dont on a dit que… Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc là l'histoire de Ishaï, c'est qu'il a projeté une Avera, il avait vraiment une intention ponctuellement de fauter, et puis finalement il l'a pas fait. Et on a taxé ça de Hiro. Ça s'appelle l'Hiro Avera qui demande une capara, parce que malgré tout, il y avait vraiment une intention de fauter. L'enseignement auquel vous faites référence, Hiro Avera, Kachem et Avera, ça parle d'autre chose. Ça parle non pas d'une faute précise, comme quelqu'un qui a, dans un temps T, Iket Nonk, a eu l'intention de faire une faute précise, mais les Hiro Avera, c'est les fantasmes sexuels. Les fantasmes sexuels, on va au cinéma, on voit une star, et après, quand on rentre chez soi, quand on est dans son lit, on se met à rêver qu'on est en train d'avoir des relations avec cette star. Et ça, c'est du fantasme sexuel, et c'est là-dessus qu'on dit que c'est pire que la Vera, parce que ça prend la tête, et ça peut prendre la tête en permanence, et ça peut durer pendant des années, des années. La Vera, quelqu'un a péché, il a fait une fois un acte, ça y est, une fois que ça a duré 5 minutes, et après c'est terminé. Mais le Hirour, il est terrible, parce qu'il prend la tête, et on ne s'en débarrasse pas, c'est ça l'idée. Donc c'est une autre idée. On passe maintenant donc, au commentaire du Maharal de Prague dans la Gemara, sur cette Gemara, qui pose une question qui m'avait choqué aussi, mais j'attendais de le citer pour dire, pour poser la question. Il dit, mais pourquoi, je rappelle, on le relit encore une fois, et comment c'est écrit dans le texte, quand on énumère les 4 personnes, on dit, qui sont-ils? Binyamin ben Yaakov, Amram avi Moshe, Yishai avi David, Kilhav ben David. Vous remarquerez qu'on prend le soin de donner le nom de leur père ou de leur fils. Alors, le Maharal demande, mais pourquoi, pour chacun de ces 4 personnes, fallait-il mentionner ou le nom de son père ou le nom de son fils, en disant par exemple, Binyamin, fils de Yaakov. Est-ce que l'un d'entre nous, ici présent, ignorait que Benjamin, c'était le fils de Jacob? Est-ce que nous, est-ce que quelqu'un ignorait que Amram, c'était le père de Moshe? Est-ce qu'on sait pas que Yishai, c'est le père de David? Donc pourquoi? C'est très étonnant. Pourquoi la Braïta a besoin ici de donner les noms des pères ou du fils dans le cas de Kilhav ben David? Alors, réponse du Maharal de Prague. Eilu arba'a yesh le kol echad ta'am muflag b'chokhma. Sur ces 4 personnes, il y a chaque fois une raison extraordinaire de sagesse. Ça, c'est le style du Maharal, mais c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça qu'il s'exprime. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire en disant Binyamin, fils de Jacob? C'était pour expliquer comment se fait-il que Binyamin, fils de Jacob, était complètement mesoulak milachet, complètement dégagé de toute faute. Pourquoi? Parce que le chet, il analyse le chet, c'est la définition du chet, c'est netiya michutz la yosher, c'est sortir de la rectitude, c'est-à-dire en fait se détourner de la bonne voie, on pourrait traduire ça par déviation ou dérive. D'accord? Et donc quand on est en train de dire de Binyamin ben Yaakov qui n'a pas fauté, on veut dire par là qu'il n'a pas dévié de la ligne droite, de la rectitude, un tant soit peu, et qu'il était un tzaddik total. Et comme l'illustration, le Maharal nous dit, vous remarquerez que lorsqu'on va distribuer des parts d'Eretz Israël à chacune des tribus, Binyamin va recevoir
la ville de Jérusalem et le Beth Amikdash. Or, on sait que la Gemara, par ailleurs, nous dit que le lieu où a été érigé le Beth Amikdash, c'est le centre de l'univers. Et le centre, par définition, quand vous avez un cercle, par exemple, et que vous mettez le centre, ça désigne un point d'une précision absolue. Il n'y a pas d'à peu près. Et donc, c'est ça le symbole. C'est comme Binyamin était d'une rectitude totale, d'une précision, d'une rigueur absolue, c'est lui qui va mériter que va être construit dans son territoire le Beth Amikdash qui va se retrouver au centre de l'univers. Et c'est d'ailleurs le sens du verset qui dit dans les brachot que Moshe Rabbeinu, dans Vezot HaBracha, Moshe Rabbeinu va bénir chaque tribu, et pour Binyamin, il va dire Uven keteifav shachen. Et la Gemara, dans Zvachim et dans Sota, elle dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il réside entre ses épaules? Ben, ça veut dire que le Beth Amikdash est pile au centre de l'univers. Et que c'est Binyamin qui va avoir l'honneur de recevoir ce Beth Amikdash au centre de l'univers. Et donc, ça c'était une idée générale pour expliquer la force de Binyamin. Et ça va expliquer aussi pourquoi on insiste sur le fait que Binyamin était fils de Yaakov. Donc, tu peux encore comprendre cela par le fait qu'on a dit que Binyamin est le fils de Yaakov. Shaya nafsho keshura benafsho shel Yaakov. Ça veut dire par là qu'il y avait un lien indéfectible entre l'âme de Binyamin et l'âme de Yaakov. Or, comment est-ce que Yaakov est appelé? Yaakov a plusieurs noms. Un des noms de Yaakov, c'est Yeshurun. Comment on sait où est-ce qu'on voit que Yaakov est appelé Yeshurun? Dans la Tfila, nous disons Adat Yaakov bincha bechorecha. Nous sommes le peuple de Yaakov, ton fils, et ton fils, ton aîné. Sheme ahavatcha she'ahavta oto, par l'amour que tu lui as prodigué, ou misimchatra she'samarta bo, et par la joie que tu as éprouvée en lui, karata et shemo, tu l'as appelé, on parle de Yaakov, Israël, bon ça tout le monde sait que Yaakov a été nommé Israël, ou Yeshurun, mais on dit aussi qu'il a été appelé Yeshurun. Et d'où ça sort ça, ce qu'on dit dans la Tfila? Parce que dans le prophète Yeshaya, au chapitre 44, verset Bet, il y a écrit Altira Avdi Yaakov ou Yeshurun. Donc on voit bien que Dieu s'adresse à Israël, il l'appelle mon serviteur Jacob et il l'appelle également Yeshurun. Et dans dans le Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah sur Bereshit, sur le Perek 77, à propos du verset qui dit aussi dans Vezot HaBracha, En Kael Yeshurun, le Midrash fait le commentaire suivant. Ça veut dire quoi? En Kael Yeshurun, ou Mikael Yeshurun, Israël Saba. Qui ressemble à Dieu, si on peut parler ainsi, c'est Yeshurun. Et qui est ce Yeshurun qu'on compare à Dieu? C'est Israël Saba. C'est le patriarche Israël, c'est-à-dire non pas le peuple d'Israël, mais le fondateur du peuple d'Israël, celui qui lui a donné son nom, c'est-à-dire Jacob. Donc on voit que Yaakov, c'est le symbole de Yeshurun. Yeshurun, ça vient de Yachar, donc c'est le symbole de la rectitude. Donc Binyamin, qui est l'homme de la rectitude totale, ça se comprend par le fait qu'il était fils de Yaakov, qui lui-même était le modèle de rectitude. Et c'est pourquoi, quand on a parlé ici de Binyamin et qu'on a dit qu'il est mort sans faute, c'était important de rappeler sa filiation avec son père, parce que, pour expliquer qu'est-ce qui a permis à Binyamin d'être un tel tzaddik, c'était le fait qu'il était fils de Yaakov, qui était lui-même un tzaddik placé sous le signe de la Yashrout. Donc c'est pas par hasard qu'on a mis ça, c'est quelque part pour expliquer la particularité de Binyamin. Pourquoi Binyamin, il est arrivé à un tel degré auquel tant et tant le tzadikim n'ont pu prétendre, c'est à cause de cette filiation particulière
bon, alors tous les enfants de Jacob avaient cette même filiation, mais lui, il avait un attachement spécifique, il était plus proche, dans son effet, son âme était encore plus proche que tous ses autres frères de leur père Jacob, et donc il a cultivé, développé encore plus la mida de Yashrut. Ça, c'était pour Binyamin. Alors, on en vient maintenant à Amram. Pourquoi pour Amram, on dit qu'il était le père de Moshe? Là, on ne peut plus parler de filiation, puisque on est en train de parler de Amram, et on ne parle pas de son père, on parle de son fils. Alors, comment on va expliquer ça? Alors, réponse, toujours du Maharal de Prague. Il rapporte une Mechilta dans Shemot. Mechilta, c'est le Midrash Halacha sur Shemot, qui dit que Moshe Shakul Neged Kol Israël. Déjà, Moshe, il a la même valeur que tout Israël réuni. Et donc, Moshe, c'est vraiment une personnalité hors pair, exceptionnelle. Lokam ve'Israël od navi que Moshe. C'est vraiment quelqu'un d'unique en son genre, unique dans toute l'histoire. Un tel Moshe n'a pu être arrivé au monde, ne se produire, un tel phénomène tel que celui de Moshe n'a pu se produire que parce qu'il est issu lui-même de quelqu'un de Yachar. Et donc, donc Yachar, quelqu'un qui ne tend absolument pas hors de la rectitude en quoi que ce soit. Ensuite, il pose la question, il dit, mais attends, on a vu que Moshe, il a fauté. Alors, si on dit que Moshe, il a fauté, donc ne me dis pas que Moshe est un exemple de Yashrut. Alors, il répond, non, mais si Moshe a fauté, ça n'a rien à voir. C'est parce que Moshe était Ish à Elohim. C'était quelqu'un de tellement proche de Dieu, on appelle c'est l'homme de Dieu. Alors, quelqu'un qui a un tel niveau, d'après un niveau tel, à ce niveau-là, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qu'on appelle un chet. Mais ce qui veut dire, c'est que le chet de Moshe, c'est pas un chet à notre niveau à nous. À notre niveau à nous, ce qu'a fait Moshe, ça serait rien du tout. Mais comme Moshe Rabbeinu, il était tellement proche de Dieu, la moindre petite incartade, on va dire, qui est loin d'être une faute, mais à son niveau à lui, ça lui était imputé comme une faute. Voilà ce qu'il propose. Alors il pose encore une nouvelle question, il dit, mais attends, si tu me dis que Moshe était un parangon de rectitude, comment on va expliquer que les fils de Moshe ont fauté? Et quelle différence entre Binyamin qui est fils de Jacob, qui grâce à Jacob est devenu ce qu'il était? Comment se fait-il que les enfants de Moshe, alors qu'on dit que Moshe était déjà un être exceptionnel, comme il n'y en a jamais eu, et qui était issu d'une personne qui était d'une droiture totale, qui n'a pas fauté durant toute sa vie, et comment alors se fait-il que les enfants, avec une telle hérédité, aient fauté? Pourtant, on a vu avec Binyamin que le père, le mérite du père rejaillit sur les enfants. Et alors il répond ainsi. Il dit que Moshe c'est différent. Parce que comme on l'a vu dans le texte de la Torah, Moshe, il était différent de tous les hommes qui se trouvaient à Alpené Adama. La Torah dans Be'alotra, elle dit Vaïsh Moshe Anav Me'od, on parle de sa modestie. Le Maharal a l'air d'élargir. Que Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un de complètement séparé, il n'avait rien de commun avec tout le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi il était tellement différent de tout le monde que même au niveau de ses enfants, la filiation n'a pas pu s'établir complètement. C'est-à-dire qu'il était tellement différent, tellement hors humanité, que le lien habituel la transmission génétique qui s'opère habituellement de façon biologique entre le père et le fils, au niveau de l'épigénétique, mais là, elle n'a pas pu se produire avec Moshe Rabbeinu. Alors, il pose la question, il dit, mais alors dans ce cas-là, si tu me dis que Moshe, il est hors concours quelque part et qu'il ne peut pas transmettre, alors on devrait dire la même chose au niveau de Amram. On aurait dû dire que Amram n'a pas pu lui transmettre puisque lui, il est à part, il est hors concours. Alors il dit, non, ça tu ne peux pas dire parce que Moshe,
quand à la naissance, n'était pas encore quelqu'un d'exceptionnel. C'est par la suite, quand il a cultivé toutes ses qualités et qu'il a fait des efforts extraordinaires, c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il était devenu. Mais au moment de sa naissance, il était comme vous et moi, il était un simple mortel. Et donc là, il a pu nécessairement ce que son père possédait, et le père l'a transmis au fils. Et donc là, on ne peut pas avoir le même raisonnement qu'on a tenu par rapport à ses enfants. Quand il a eu ses enfants, Moshe était déjà une personne adulte qui était déjà arrivée à la madriga très élevée à laquelle il était. La preuve en est, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour sauver le clan d'Israël. Donc il était déjà exceptionnel. Mais au moment de la naissance, il était normal. Et donc là, on peut parler de filiation et d'hérédité entre Amram et Moshe, mais on ne peut plus parler de filiation et d'hérédité sur le plan épigénétique, sur le plan des midot, sur le plan de la morale, sur le plan éthique, entre Moshe et ses propres enfants. Donc, on a expliqué pourquoi la Gemara a dit que Binyamin était fils de Jacob. On a expliqué pourquoi on a dit que Amram était père de Moshe, parce que ça révèle ce qu'était Amram. Venons-en maintenant à David. Alors, là, on a parlé du père de David et le fils de David. Ben, c'est pour dire aussi que, comme David était un être exceptionnel, qui était aussi d'une droiture totale, automatiquement, ça rejaillit sur le père et ça rejaillit sur le fils. Ça rejaillit sur le père, comme on l'a vu avec Amram, c'est que si David a pu être ce qu'il était, c'est que déjà Yishai était une personnalité hors pair, et comme maintenant Kilhav avait à la fois un père et un grand-père qui étaient des personnalités hors pair, ça explique comment lui aussi a pu arriver à sa madriga là. Alors il pose une question sur David, mais comment on peut dire que David était d'une droiture hors pair alors qu'on a vu que David avait fauté? Alors il dit, là encore, il donne la réponse à peu près équivalente à celle qu'il avait donnée pour Moshe Rabbeinu. Il avait dit, ça c'est mitzad acher legamre. La faute de David, ça vient d'autre chose, complètement différent. Et ça veut dire quoi? C'est pas très clair. Après il précise, c'est-à-dire que sa madriga était tellement élevée, et donc c'est pas possible qu'il n'y ait pas un chisaron, qu'il n'y ait pas quelque chose, un petit reproche, un petit manque. Donc c'est la même idée toujours, c'est que à l'autre niveau c'est rien du tout, mais que lorsque on parle de personnes qui sont d'un niveau qui n'ont rien à voir avec notre niveau à nous, quand on est dans un niveau très élevé, alors par rapport à ce niveau-là, il est impossible d'avoir la perfection. Il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Et il rajoute quand même, donc, le davarze od sitre Torah. Dans cela, alors cela, est-ce qu'il se rapporte juste à David ou est-ce qu'il se rapporte à l'ensemble? C'est sitre Torah, ça veut dire ça fait partie des mystères de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. On comprend qu'il y a des données kabbalistiques là-dedans aussi. Et il dit, mais je peux pas m'étendre davantage. Donc moi, je veux transmettre. Dans le DAS, il y a quelques jours, il y a un jour ou deux, on parlait de la faute de David. On disait que il y a marqué la Batorelet Teshuvah. C'est pour que donner l'opportunité d'expliquer ce que c'est la Teshuvah, qu'Hachem a fait fauter David volontairement pour donner l'exemple type exact de la Teshuvah. Comment un homme il peut faire Teshuvah sur la faute qu'il a faite. Bon. C'est ça le Sitre Torah. C'est ça les choses qu'on ne peut pas dire. Et c'est très bizarre quand même que Dieu fait fauter. Enfin, tout ça, ça demande beaucoup à être expliqué. Et le Maharal termine en disant, et dans Baba Batra 17a, cela aussi est expliqué. Alors bien sûr, ça a excité ma curiosité et je suis allé voir dans Baba Batra. Et je me suis rendu compte qu'il y a... Donc je suis toujours en train de commenter l'histoire des 4 qui sont morts à cause du serpent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une question évidente qu'on aurait dû se poser. Quand on voit la liste des 4, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a Binyamin, il y a Yishai, il y a Amram. Bon, c'est des grands personnages, mais ça ne fait pas partie des personnalités qu'on mettrait nous, si on nous demandait de faire un classement, ce n'est pas eux qu'on mettrait en premier.
qui on mettrait en premier? On mettrait les trois patriarches. On mettrait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Et ceux-là, ils ne sont pas dans. Ceux-là, ils sont pas. Ceux qui sont les grandes figures juives, ceux-là, ils ne sont pas dans la liste. C'est des gens qui leur sont liés, mais ce n'est pas eux. C'est un peu étonnant quand même. Alors ça, cette réponse-là, j'ai trouvé la réponse à cette question dans le Maharal de Prague aussi, mais par rapport à la Gemara dans Baba Batra, dans Daf Yudzaïn Amud Aleph, que je vais vous citer si vous en êtes d'accord. Il y a écrit ainsi dans la Gemara de Baba Batra. D'ailleurs, c'est une Gemara où vous voyez la citation qu'on a vue chez nous de Arba Metu Beitio Shel Nachash. Si on regarde dans la Masoret Hachas, il y a écrit Baba Batra Yudzaïn Amud Aleph. Donc ce texte est rapporté aussi dans Baba Batra. Donc c'est intéressant de voir le contexte là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il y a écrit ainsi Shlosha Loshalat Ba'en Yetzerara. Il y a trois personnalités au monde, dans l'histoire de l'humanité, sur lesquelles le Yetzerara n'a pas eu prise du tout. Qui sont-ils? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, les trois patriarches, le Yetzerara n'avait eu aucune prise sur eux. Dont acte. Le texte poursuit et dit Shisha Loshalat Ba'en Malach Hamavet. Sur 6 personnalités, cette fois-ci, on ne parle pas du Yetzerara, mais on parle de l'ange de la mort. L'ange de la mort n'avait pas pris sur eux. C'est-à-dire que s'ils sont morts, c'était par Dieu lui-même, sans intervention de l'ange de la mort. Qui sont-ils? Alors, les trois précédents, Abraham, Yitzhak, Yaakov, auxquels se rajoutent Moshe, Aaron, Myriam. Ensuite, Shiv'a, Loshalat Ba'en Rima Betolea. Il y en a 7 sur le cadavre desquels la vermine n'a pas eu de prise. Et donc leur corps est resté complètement intact et n'a pas été dévoré par les vers. Qui sont-ils? Les 6 précédents, plus Binyamin ben Yaakov. Et donc c'est curieux parce que là, donc, on trouve dans ce texte-là, à part Binyamin ben Yaakov, on trouve toutes nos grandes figures, mais qui n'ont pas été citées dans les Arba, Shemetu, Betiosh et Nachash. Et après qu'on ait parlé donc de ces 3, de ces 6, de ces 7, on amène le Tanoura Banan, Arba, Metu, Betiosh et Nachash. Et il y a dans les 4, et là on trouve 4, et des précédents, le seul qu'on retrouve dans les 4, c'est Binyamin ben Yaakov. Donc là, ça demande à expliquer pourquoi. Comment, la question que j'ai soulevée, elle est encore plus forte. On vient de voir qu'on a parlé d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam, et au moment où on parle de ceux qui n'ont pas du tout fauté, ils ne sont pas là. Et le seul qui est présent, c'est Binyamin ben Yaakov. Comment on comprend ça? Alors, le Maharal explique que dans ce classement qui a été opéré par la Gemara, groupe de 3, groupe de 6, groupe de 7, chaque fois qu'on rajoute un nombre à la catégorie précédente, ça se réfère à une madriga inférieure. Donc tout nouveau groupe est en dessous de la madriga précédente. Ce qui veut dire que, alors si on va du bas en haut, on commence par le groupe le plus ou la collectivité le plus important, c'est les 7. On a parlé de Rima Betolea, on commence par celle-là qui est la plus basse. Alors celle-là, c'est Shlemut Agouf. Donc les 7 personnes avaient un corps parfait. Et c'est ça l'idée. Pourquoi est-ce que les vers, la vermine n'avaient pas pris sur eux? Parce qu'ils avaient atteint de leur vivant une perfection physique, une perfection corporelle. C'est-à-dire qu'ils avaient dominé leur corps de manière tellement belle que le corps était devenu inattaquable par rapport à la vermine. Donc ils avaient Shlemut Agouf. La catégorie qui vient au-dessus, où on a dit Loshalat Ba'en Malach Hamavet, où même l'ange de la mort n'avait pas pris sur eux, ça c'est non seulement que le corps était Shalem, mais la Nefesh était Shlema.
Donc l'âme, la partie spirituelle qui est dans chacun de nous, elle était arrivée à la shlemut. Donc il y a shlemut à gouf et il y a shlemut à nefesh. Shlemut à nefesh, c'est un degré supérieur au shlemut à gouf. Mais il n'y a pas de shlemut à gouf si on n'a pas shlemut à nefesh. Donc il y a eu ceux qui ont seulement shlemut à gouf, en l'occurrence Binyamin Ben Yaakov. Tous les autres, à part le shlemut à gouf, avaient aussi une shlemut à nefesh. Alors, je me suis trompé quand je dis qu'il n'y a pas de shlemut à gouf sans shlemut à nefesh, je me suis trompé, puisque Binyamin Ben Yaakov avait shlemut à gouf, il n'avait pas de shlemut à nefesh. C'est le contraire que je veux dire. Il ne pouvait pas y avoir de shlemut à nefesh s'il n'y a pas shlemut à gouf, mais il peut y avoir shlemut à gouf sans shlemut à nefesh. Et le troisième niveau le plus élevé, celui qui est seulement les patriarches, où il n'y avait pas de Yetzer Hara, c'est quoi ça? Il intitule cela Dvekut Ba'olam Haba. C'est être déjà dans le Olam Hazé en lien avec le monde futur. On a déjà un pied ou plus dans le monde futur, alors qu'on est dans le monde ici-bas. Donc voilà les trois niveaux, Shlemut Hagouf, Shlemut Hanefesh, Dvekut Ba'olam Haba. Alors par rapport à ça, comment se positionne maintenant le quatrième niveau de ceux qui sont morts sans avoir fauté uniquement à cause du serpent. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, le Maharal développe en disant que cette madriga, vous l'avez compris, elle est inférieure à tous les précédents. Et pourquoi? Alors, comment expliquer qu'elle est inférieure? Parce que finalement, elle ne se traduit pas dans les faits. C'est quelque chose de purement théorique, que dit le Maharal, qui sauf, mais tout, ils sont morts. Dans les 3 degrés précédents se traduisent concrètement. Dans les uns, ils n'ont pas eu de Yetzer Hara. Dans les autres, il y a eu le Malach HaMavet. Donc, il y a eu dans les faits, de manière factuelle, leur mérite a entraîné des conséquences factuelles. Tandis que lorsqu'on parle de Arba Metu, Beitio Shen Nachash, sur le plan factuel, il n'y a aucune traduction concrète et pratique de leur mérite, puisque ils sont morts. Mais alors pourquoi ils sont morts? Ils sont morts pour une raison différente que la mort habituelle. Ok, mais ils sont morts quand même. Donc c'est pour ça que c'est ça qui caractérise l'infériorité de cette madriga par rapport aux madrigotes précédentes, c'est qu'il y a un mérite, il y a quelque chose de positif, mais ça ne se traduit pas dans les faits, c'est purement théorique. Et donc, compte tenu de cette infériorité par rapport à tous les autres, ça n'a pas de sens de citer ceux qui étaient d'un niveau supérieur. Donc, je comprends du Maharal de Prague qui veut dire que quand on dit qu'il y a Arba Metu Beitio Shen Nachash, ce n'est pas une liste exclusive. Il y en a d'autres aussi dont on peut dire qu'ils sont morts Beitio Shen Nachash, mais c'est indigne de les mettre dans la liste parce que eux, ils jouent pas dans la cour des grands. Les 4 derniers ne jouent pas dans la cour des grands. Donc on parle des petits, mais les grands, évidemment qu'ils avaient ça, mais comme ils avaient beaucoup plus, on n'en parle pas. Donc voilà la réponse à notre question, et c'est un chidouche, quoi. Ça veut dire que quand nous on croit toujours qu'il n'y en a que 4 qui sont morts de Beitio Shen Nachash, en réalité il y en a plus, parce que tous les 6 autres qui avaient un degré bien plus fort, quel vachomer qu'ils avaient ce degré-là, mais on n'en parle même pas, parce que c'est indigne d'en parler, c'est quelque part leur faire honte que de les mettre avec les petits, alors qu'eux, ils étaient dans un autre niveau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il dit ensuite le Maharal? Parce qu'il développe encore, et il revient sur l'idée qu'il avait déjà développée dans Shabbat, mais d'une manière un petit peu différente, en disant que le dénominateur commun de ces 4-là, c'est qu'ils avaient, donc, comme on a parlé, pourquoi on parle du Père, on parle du Fils, etc. Alors il revient là-dessus, puisqu'il est en train de commenter, il commente aussi cette braïta-là, de Arba Metu Beitio Shen Nachash, il dit que le dénominateur commun de ces 4, Shaya Lahem Ma'ala al Ma'ala, c'est qu'ils avaient 2 supériorités, une supériorité ou un mérite qui se rajoute à un autre mérite.
C'est-à-dire, ils avaient leur propre mérite, et en plus de leur propre mérite, ils avaient un autre mérite, provenant de quelqu'un d'autre. Soit le mérite de leur père, soit le mérite d'avoir donné naissance à quelqu'un qui est devenu une grande personnalité, de sorte qu'il y avait Kedusha al-Kedusha, qui a dvekut b'chaim, rak mitzad shne ma'alot zu al zu. L'attachement à la vie ne peut c'est-à-dire le fait ici de ne pas mourir pour une raison propre, ne peut se faire que lorsqu'on cumule deux mérites l'un sur l'autre. Et il rajoute à ça, il faut que tu réfléchisses à ça profondément. Tu peux trouver encore d'autres grandes choses. Amen, que Dieu nous éclaire. Et donc, il refait allusion à la fin au fait que tout ce que nous avons dit là n'épuise pas le sujet et qu'il y a des choses encore plus profondes mais qui nous échappent. Donc, l'essentiel qu'on retient, c'est quand même qu'il y a des degrés supérieurs encore à Arba Metou chez les Tiochen Nachash et que ce n'est pas les plus grands. En fait, que ces quatre-là sont des grandes personnalités, mais c'est qu'il y en avait d'autres qui étaient encore plus grands qu'eux. Excusez-moi, oui. Mais il me semble que cette interprétation du Maharal, où il dit que, en fait, les autres catégories sont au-dessus des Arba Metu Beit Yoshel Nahash, ça ne colle pas bien avec le raisonnement de la Gemara, qui justement raisonne en disant que l'auteur de cette Braïta, c'est justement Rabbi Shimon qui raisonne sur le fait qu'il manque justement Moshe et Aaron. Ah oui. Oui, c'est une très bonne remarque, ça. On a dit il y a Moshe et Aaron. Il y a Moshe et Aaron qui ne sont pas dans la liste. Et donc, ça peut pas être... Ça prouve qu'ils ont fauté. Alors que nous, on a dit que Moshe et Aaron aussi, ils sont aussi morts sans... Ils sont aussi morts sans... enfin, ils étaient aussi dans cette liste-là d'être morts à cause d'Itiochen Nachash. Ouais, oui. Faute. Vous avez raison, ça a l'air de contredire. Alors, je relis encore une fois, peut-être que chez moi, j'ai mal interprété. Parce qu'il ne le dit pas clairement, alors peut-être j'ai mal interprété. L'onimnu kol hashiva ima arba'a chutz mibinyamin, ki kol mi shenimna b'misgeret achat, nitchaber lemadrega shel mata emena umonim oto itam, aval ha'elyonim lo nimnim. Ha'elyonim lo nimnim. כל מי שנמנה במסגרת אחת מתחבר למדרגה של מטה ימינה, ומונים אותו איתם, אבל העליונים לא נמנים. Alors peut-être qu'il fallait comprendre un peu différemment que dans les trois premiers, celui qui a le plus, il a le moins, et la dernière ligne, elle est différente, c'est d'un autre ordre, et les Lyonim ne sont pas concernés. Et donc peut-être que quand on dit l'onimnim, ils ne sont pas comptés, et parce que peut-être effectivement, eux, ils sont morts, Veitiosh et Nachash, mais c'est d'un autre niveau. Parce que comme on l'a expliqué dans le Maharal précédemment, quand on dit que de Moshe Rabbeinu qu'il avait fauté, mais c'est à son niveau à lui. Alors, à son niveau à lui, il était Ish Elohim, alors il a fait une faute. Alors, peut-être qu'à son niveau à lui, il y a eu effectivement une faute qui a entraîné sa mort. Ouais. Vous avez peut-être raison, votre remarque, elle est peut-être juste. Et donc, j'ai peut-être mal interprété le Maharal de Prague. C'était un passage qui n'était pas clair du tout. Donc, peut-être ce qu'il veut dire, c'est que il veut simplement dire qu'il n'y a pas de symétrie entre les trois premiers et le dernier. Dans les trois premiers, chaque fois qu'on passe à un degré inférieur, automatiquement, celui qui avait le plus, il avait le moins. Mais ça ne concerne pas la dernière catégorie, qui de toute façon est une catégorie à part,
et où c'est quelque chose d'un autre ordre et qui n'a rien à voir avec les supérieurs. Alors, ils ne sont pas comptés, il faudra rajouter, donc grâce à vous, je modifie un petit peu, et ceux du haut, ils ne sont pas comptés, et on ne sait pas s'ils ne sont pas comptés parce que, de toute façon, pour eux, ça ne les concerne pas, parce qu'ils ont d'autres critères, d'autres catégories bien plus intéressantes, même si eux aussi seraient dans la liste, ou alors même, ils ne sont pas comptés, mais eux, ils ne sont pas dans la liste, parce qu'à leur niveau, comme ils étaient tellement élevés, on a pu leur reprocher, comme on a vu pour Yaakov tout à l'heure, qu'on a pu leur reprocher à leur niveau qu'il y a eu quelque chose, donc eux, ils ne rentrent pas dans. Peut-être eux, ils sont pas morts, Beitur chez le Nachash, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus petits que les autres, parce que quand on dit qu'ils ont eu un chet, c'était un chet à leur niveau. Ça, c'était un grand klal que le Maharal a développé plusieurs fois, c'est que plus une personne est shlemut, et dans une madriga eliona, et plus elle a nécessairement un chet. Plus on frôle la shlemut, et plus le chisaron est indispensable. Donc vous avez raison, c'est une bonne remarque, très très bonne remarque. Alors, il y a encore, j'espère que je ne vous fatigue pas trop avec mon Maharal, parce que j'ai encore un Maharal de Prague à vous citer, parce que le Maharal de Prague revient encore sur ce sujet dans les Gvurot Hashem. Dans le Perek Samorvav, il traite de ce que dit la Gemara, que Ikar Makom Shrina Batartonim, que le lieu principal de résidence, de la résidence divine, c'est pas comme on pourrait le croire dans le ciel, mais c'est sur terre. C'est l'endroit majeur où la Shrina réside, en tout cas dans l'idéal. Dans l'idéal, il est plus important que la Shrina soit en bas qu'en haut. Et alors, il cite un Midrash Rabbah dans Parashat Bereshit, sur le verset qui dit « Vayishmeu et kol Hashem Elokim mitaler bagan leruach hayom » Donc, après avoir fauté, Adam et Chava entendent tout d'un coup Hachem marcher dans le Gan, dans le jardin d'Éden. Il y a écrit Mithaler. Alors le Midrash dit, pourquoi il n'y a pas écrit Mehaler? On aurait dû dire Mehaler, pas Mithaler. Mehaler, El Ketiv Kan, et la Mithaler. Pourquoi il y a écrit Mithaler? Ikar Shrina Batartonim Aïta. C'est pour souligner le fait que quand Dieu marchait, déambulait dans le jardin, il était installé dans cette démarche. C'est pas que, quand vous dites Mehaler, il est en mouvement, mais là, il est Mithaler, il est vraiment installé dans ce parcours du Gan. Et donc, le Midrash nous dit la chose suivante. Kivan shechata Adam Arishon, nistalka shrina laraki Arishon. Vous savez que dans la Gemara, dans Chagiga, développe qu'il y a 7 firmaments, il y a 7 rukiya qui sont superposés au-dessus de la terre. Donc, initialement, au moment de la création du monde, la création de l'homme, Dieu, la présence divine, repose sur la terre. La faute du premier homme a fait que la Shrina a quitté la terre et elle a monté sur le premier ciel. Puis est survenue la faute de Caïn. Quand Caïn a tué son frère Hevel, la Shrina s'enfuit, elle s'éloigne des hommes. Elle va monter dans le firmament, dans le Rakia numéro 2. Puis vient la génération de Enoch, qui vont commettre l'idolâtrie pour la première fois. Alors, ça va éloigner encore la Shrina, qui va monter au ciel numéro 3. Puis vient le déluge, la génération du déluge, qui était, comme vous le savez, terriblement dépravée, au point que Dieu va recommencer toute l'histoire à zéro. Et donc, la Shrina va monter sur le ciel numéro 4. Puis vient le Dor Apalaga, c'est-à-dire la tour de Babel, la génération qui a fabriqué la tour de Babel, encore une faute après le Maboul, qui va encore éloigner la Shrina, qui va remonter au ciel numéro 5. Puis, on arrive à Sodome, qui était encore une fois une
collectivité terriblement dépravée qui va faire remonter la Shrina au 6e ciel. Et enfin, dit le Midrash, les Égyptiens, à l'époque d'Abraham Avinu, qui ont encore fauté et qui ont entraîné la Shrina tout en haut, sur le 7e ciel. Et ensuite, il y a eu 7 tzadikim qui sont survenus et qui ont refait descendre progressivement la Shrina sur la terre. Alors, on s'imagine qui est-ce qui a fait quoi. Je vais vous le dire. Il y a Abraham. Donc, Abraham a refait descendre du 7e au 6e, Yitzhak du 6e au 5e, Yaakov du 5e au 4e, Lévi, le fils de Yaakov, du 4e au 3e, Kehat, le fils de Lévi, du 3e au 2e, Amram, le fils de Kehat, du 2e au 1er, et Moshe, c'est lui qui a ramené la Shrina sur terre. C'était la paracha d'hier avec Naaseh Benishma. Et donc le Midrash rapporte un verset qui dit Tzadikim yirshu eretz veyishkenu la'ad alea. Le verset dit les justes prennent possession de la terre et habitent sur la terre. Le Midrash demande Rechaim ma'em osim alea chiporchim ba'avir. Ça veut dire quoi que les tzadikim ils résident sur la terre? Les Rechaim, ils ne résident pas sur la terre, ils volent dans l'air. Alors, comment on peut comprendre ce verset? Et la tzadikim, yashkinu shrina ba'aretz. Il ne faut pas lire yishkenu, mais yashkinu. Les tzadikim sont ceux qui font reposer la présence divine sur la terre. Alors, ça c'est la citation du Midrash, qui est déjà un Midrash qui est intéressant, qui vaut la peine de connaître. Maintenant, voyons le commentaire du Maharal dans les Gvurot Hashem. Le Maharal dit que chacun de ces tzadikim était exactement l'opposé de celui qui avait entraîné la disparition ou la remontée, on va dire, de la Shrina. Et donc, il développe que donc Avraham Avinu s'oppose à Adam Arishon, etc., etc. Non, pardon, c'est Moshe qui s'oppose à Adam Arishon. Et Avraham Avinu s'oppose au Mitzraïm, puisque à Mitzraïm qui avait fait remonter la Shrina au 7e ciel. Donc il fait le déroulé, et lorsque le Maharal arrive à la descente du 3e ciel vers le 2e ciel par l'intermédiaire de Kehat, le fils de Lévi, il dit ainsi, Ba Amram, là-dessus arrive Amram, Vaya Tzadik Gadol, qui était un très grand juste, Hatshelo Chata, au point que de n'avoir jamais fauté durant sa vie, Ve'al Loba Mita, et qui n'a pas été responsable de sa propre mort. Et donc c'est Maharal qui ramène notre Gemara, les Chachamim ont dit dans le traité Baba Batra, chez Amram met beitio shel Nachash, que Amram est mort par la faute du serpent. Ou le Fichach hu neget Caïn. Alors c'est ça qui explique que Amram est à mettre en face de Caïn. Parce que Caïn, chez Ouaya Tofes, Omanut chez Nachash Akadmoni, parce que Caïn a repris en quelque sorte la succession du serpent originel, Vevi Amita Laolam, parce que Caïn, c'est lui, de la même façon que le Nachash avait entraîné la mortalité de l'humanité, Caïn a été le premier à porter la mort dans le monde, à causer une mort dans le monde en tuant son frère. Et donc c'est pour ça que Amram est l'opposé de Caïn. Ve'ilu Amram lomet bishvil chet atzmo. Tandis que Amram, lui, n'est pas mort de sa faute, de sa propre faute. Ve'hareu efer Caïn legamre, de sorte qu'il est l'opposé total de Caïn. Chez Caïn evimita ale acher,
Donc Caïn, lui, non seulement il était responsable de sa propre mort, il a été responsable de la mort d'un autre. Et Amram, même sa propre mort, il n'en était pas responsable. Alors que tout le monde en général, alors que tous les autres humains, d'une manière habituelle, sont responsables de leur propre mort parce que c'est leur faute qui entraîne leur mort, ça n'a pas été le cas pour Amram. Nimtsa Amram kulo chaim, le Caïn kulo mita. Donc on voit vraiment qu'ils sont l'opposé l'un de l'autre. Amram, c'est la plénitude de vie, et Caïn, c'est la plénitude de mort. Le Kach Orit Shrina la Rakia Arishon, c'est ça qui a permis à Amram de faire descendre la Shrina du ciel numéro 2 au ciel numéro 1. Et ensuite, va Moshe, et arrive Moshe, Shelo Ayalo Chemda, qui ne connaissait pas le désir physique, il ne savait pas ce que c'est que le désir. Vaya Neged Adam Arishon, et donc il s'opposait à Adam Arishon, Shaya Baal Chemda, qui était, lui, un homme de convoitise, puisqu'il a été pris par le besoin de... Il a été attiré par le caractère désirable du fruit défendu. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, qui était l'antithèse de Adam Arishon, Orida Shechina la Haaretz, il a pu ramener et faire descendre la présence divine sur terre, Sheaita Ashechina, Shava El Mekoma Arishon, et si bien que la Shrina, elle a pu rejoindre son endroit originel. Je voulais vous faire partager ce passage qui est relié un petit peu avec notre Itio Shen Nachash, donc cette force de Amram qui est arrivé à mourir sans être responsable de sa mort, ça a été l'antithèse et la réparation de la faute de Caïn, et ça a permis de ramener le ciel, de ramener la Shrina au premier ciel, laissant la tâche pour Moshe Rabbeinu de ramener la Shrina à son endroit originel et à réparer la faute de Adam Arishon, parce que Adam Arishon avait été soumis à l'attirance du fruit, et Moshe Rabbeinu ne savait pas ce que c'est que le désir. Voilà, là je pense que nous avons terminé le commentaire sur la Gemara. Ah non, il y avait encore quelque chose, maintenant je me rappelle. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore traité. On avait vu la semaine dernière. Un instant. Voilà. Oui. Rappelez, alors maintenant, je reviens à la fin du passage qu'on a vu la semaine dernière. Après avoir vu l'objection à partir de la Braïta, on a conclu, Ushmamina, Yesh Mita Belochet, Yesh Isurin Belo Avon. On voit de là, la conclusion finale, c'est que contrairement à ce que Rav Ami avait soutenu, on peut mourir sans faute, puisqu'il y en a 4 qui sont morts sans faute, et il peut y avoir des souffrances qui ne viennent pas pour châtier un péché, mais qui viennent par amour. Mais Tchoufta de Rav Ami, et la Gemara a demandé, est-ce que c'est bien une objection contre Rav Ami? Et on a dit, Tchoufta, oui, c'est une objection. Donc la conclusion ferme de la Gemara, c'est que Yesh mita belo chet, Yesh isurin belo avon, et que ce que Rav Ami qui avait dit En mita belo chet, En isurin belo avon a été carrément démoli. Et alors on avait terminé le cours la semaine dernière en citant le Gideon Hachas, qui rapportait plusieurs citations de Rabbi Eliyahu Mizrahi, un commentateur de Rashi, qui dans son commentaire rapportait plusieurs fois le principe de En mita velochet. Et par exemple, quand Yaakov Avinu vayira me'od vayetzerlo, il a eu peur, il a dit Katonti mikol hachasadim. Pourquoi Yaakov a eu peur de l'affrontement avec Esav? Parce que comme il pensait avoir péché, et En mita velochet, donc maintenant qu'il avait péché, il risquait la mort. Et donc la question qui s'était posée, c'est mais comment se fait-il que le Rehem, que Rabbi Eliyahu Mizrahi fasse référence à cet enseignement de En mita belochet, puisque la Gemara dans Shabbat chez nous a conclu que c'était une tchouvta. Voilà la question sur laquelle on est resté. Alors je voulais maintenant traiter ce point-là. Donc cette question que le Rabbi Akiva Eiger avait soulevée dans son Gideon Hachas, en réalité, le Maharsha dans Brachot a déjà posé la question.
parce que la Gemara dans Brachot, Dafdal, elle ramène cette histoire de Shema Yigrom Achet, que pourquoi Yaakov a eu peur, parce qu'il a dit peut-être que Yigrom Achet. Et là-dessus, donc, le Maharsha ramène Rabbi Eliezer Rachi qui met ça en relation avec En Mita Velochet, et donc il pose la question. Alors, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour essayer de résoudre cette question. Je vais pas vous les citer, parce que j'ai trouvé un Rishon qui parle de cela, et donc c'est beaucoup plus fondamental, et en plus, ça résout la question de manière très très forte. Il s'agit du Meiri, le Meiri de Perpignan, du Menachem HaMeiri, que je vais vous citer. Alors, Meikare Adat, ça fait partie des articles de notre foi, les Ha'amin, de croire, chez Kolma, chez Yikre, la Adam, Mitov Ve'adra, que tout ce qui peut arriver à un homme, que ce soit du bien pour le bien ou pour le mal, Akol Mushgach Meito Yidvarach, tout vient, tout est contrôlé de la part de Dieu, Ashgacha Pratit, c'est une surveillance qui est individuelle, Mitzat Peulot Adam, et qui est fonction de l'action de l'homme. Bien entendu, l'homme se comporte bien, il va s'attirer des événements qui sont favorables, et réciproquement. V'lo yevalbel ze, ma shenir'eu mehe'ader asidur, le mari teneinu, be'inyan tzadik v'ralo, racha v'tovlo. Et il ne faut pas que tu sois troublé par le fait que on a l'impression de voir dans le monde le mari teneinu, d'après ce que nos yeux voient, qu'il y a un manque d'ordre, c'est-à-dire il y a du désordre qui contredit, qui peut perturber. Comment on peut dire que c'est Dieu qui organise tout ça, alors qu'il y a un désordre apparent, dans le sens que on trouve tzadik veralo, ce fameux problème, qu'on a l'impression qu'on voit des tzadikim qui sont en but au malheur, et qu'on a au contraire des impies qui vivent de manière parfaitement heureuse. Alors que cela ne te perturbe pas. Et aussi, ne sois pas perturbé par cette citation de Kohelet, que nous avons vu nous la semaine dernière, qui dit Mikre Echad, c'est le même événement qui attend le juste comme l'impie. Haneemar Gamken, le Maré Eneinu, et qui exprime en fait les choses telles que nous les percevons. Alors il dit, ne sois pas perturbé par ce que tes yeux perçoivent. Toi, tu as l'impression que ce n'est pas possible de dire que ça vient de la Hashgacha. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il y a des tzadikim qui sont malheureux et des rechaïm qui sont heureux. Donc ce n'est pas possible que ce soit Dieu qui soit derrière tout cela. Et puis d'ailleurs, c'est bien attesté par le roi Salomon qui dit bien que le juste et l'impie ont le même sort. Et donc, c'est confirmé. Alors, il dit non, tout ça, c'est ce que tes yeux voient. C'est ce que toi, tu perçois. Mais il ne faut pas que tu te laisses influencer par ta perception des choses. Pardon, j'ai sauté une phrase. Chez Ofané Amishpat, alors pourquoi il ne faut pas se laisser perturber par la perception de nos sens? Chez Ofané Amishpat, Ne'elamim Mimenu. Parce que la manière dont Dieu règle la justice, ça nous échappe totalement. Nous ne savons pas comment fonctionne la justice divine. Veloneda bema ye'anesh ze ou bema yigamel ze. On ne peut pas savoir par quoi telle personne va être punie et par quoi telle autre va être récompensée. She'en HaKadosh Baruch Hu mekaper schar kol biria. Im ligmul, im leonesh. Parce qu'il faut savoir que HaKadosh Baruch Hu ne restreint aucune rétribution de toute créature, que ce soit pour la récompense ou pour le sanction. C'est-à-dire que le moindre acte est obligatoirement rétribué, soit par, si c'est un bon acte, il y aura une récompense, si c'est un mauvais acte, il y aura une punition, mais tout est réglé. Mais seulement nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas.
qu'est-ce qui se passe? Évidemment, parce que nous voyons les choses au présent, on a la connaissance du passé, on a la connaissance du présent, on n'a pas la connaissance du futur. Donc, il peut y avoir dans la suite des événements futurs qui vont complètement rééquilibrer les choses, sans compter le Olam Haba, qui est l'essentiel et qui nous échappe totalement. Donc, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Et c'est d'ailleurs cela que a dit la Gemara dans Shabbat, En mita belo chet, ve'en yisurim belo avon. Donc voilà que le Meiri, quand il est en train de faire la synthèse de notre Sugya, il retient en conclusion comme vérité à retenir la phrase de Ravami, qui dit que faut savoir qu'il n'y a pas de mort sans péché, il n'y a pas de souffrance sans faute, et donc voilà, il y a toujours une justice et il ne faut pas voir les choses de manière superficielle d'après ce que nous percevons. Alors donc, vous voyez que malgré le fait que la Gemara ait dit Tufta, lui, il le retient en conclusion. Alors il pose la question, Val yavilcha ma'amar arba'a metu betio shel nachash, et que ne te trouble pas, que ne te confonde pas l'enseignement des maîtres qui ont dit qu'il y en a 4 qui sont morts par le conseil du serpent. Rotzelomar, ma sheniknesa mita besibat anachash ve'uncha bateva. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire beitio shel nachash? Ça veut dire que ces 4-là sont morts uniquement parce que la mortalité a été décrétée sur l'humanité à cause du serpent, et que ça a été devenu maintenant une donnée naturelle, un chabateva, ça a été déposé dans la nature. Ça veut dire que la mort, elle est inexorable, elle n'est pas liée à une faute quelconque. Depuis que le serpent a fait ce qu'il a fait, eh bien, Dieu a décrété que l'homme serait mortel et que la mort était inexorable, elle était naturelle, la mort était une donnée naturelle. Et donc, sous-entendu, ça contredit le Mahamar précédent. Il pose la question, comment tu peux dire, tu peux être perturbé par ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit que El Mita Belochet, il ne peut pas y avoir de mort sans faute. Et d'un autre côté, on a dit qu'il y en a 4 qui sont morts sans faute. Réponse. Chez l'Onémar, Ela Bederech Aflaga. Cet enseignement qui dit qu'il y en a 4 qui sont morts par la faute du serpent n'a été dit que par un procédé emphatique, derech aflaga. Les mi'ut avodotehem, c'est-à-dire que les fautes étaient tellement minimes qu'on a pu dire qu'il n'y en avait pas du tout. Atchelo ayu reuyim la lot bemoznaim. Parce que ces fautes étaient tellement insignifiantes qu'on aurait pu dire qu'elles n'avaient pas à être prises en compte, à être mises dans la balance. Mais encore une fois, quand cet enseignement s'exprime, il ne s'exprime que en disant ce que les hommes voient, les êtres de chair et de sang perçoivent. C'est-à-dire que selon la vision des hommes, on peut dire que ces gens-là n'avaient pas fauté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une faute en réalité. Mais cette faute nous paraît tellement insignifiante qu'on est capable de dire qu'ils sont morts sans faute. Mais qui est capable de connaître le cœur des hommes? Pour que nos paroles puissent le dégager et le nier la présence de la moindre faute. Ça veut dire que quand on est incapable, on est incapable de dire si quelqu'un est tzaddik ou racha. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie intime des gens. Et qui sommes-nous pour dire non, celui-là, il est parfait, il n'a jamais rien commis de mal. Donc le passage qui dit qu'ils sont morts, Beitio et Nachash, il faut traduire, ils apparaissent comme étant morts sans faute. Mais en vérité, ce n'est que du paraître. Dans l'être, c'est impossible. Et d'ailleurs, si tu affirmais le contraire, c'est-à-dire si tu disais qu'il y a 4 personnes qui sont mortes sans faute, tu serais en contradiction avec un verset dans Melachim Aleph
chapitre 8, verset 46, En Adam asher lo yecheta. Donc ça, c'est intéressant. Il y avait encore un autre verset qui dit qu'il n'existe pas d'homme qui ne faute pas. C'est dans le livre des rois, chapitre 8, verset 46. Donc, et après, il amène le verset de Kohelet, Kohelet Zayin, chapitre 7, verset 20, qui Adam en tzadik ba'aretz ashaya setov velo yecheta. Donc il y a un verset qui dit il n'y a pas d'homme qui n'est pas fauté, et il y a un autre verset plus connu qui dit il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne faute pas. Donc qu'est-ce qu'il dit jusqu'à présent? Il dit tu es bien obligé de comprendre que tout ce qui va dans le sens de dire qu'il n'y a pas de justice et qu'il y a des gens qui meurent sans faute, etc., tout ça, c'est dit en fonction de la perception des hommes, mais qui est une perception qui ne correspond pas à la réalité. Et la preuve en est le verset qui dit, et ce verset-là, lui, par contre, il reste à comprendre au sens propre, le verset qui dit « Il n'existe pas d'homme sur terre qui ne faute pas ». Alors, on n'a toujours pas traité de la question de Tchoufta. Alors maintenant, il y vient. Va falpi shenishar da'ata omer ken betchoufta. Et bien que dans la Gemara, la position de celui qui avait dit cela, à savoir que en mita belochet, il ne peut pas y avoir de mort sans faute, cette position reste dans la conclusion de la Sugia, betchoufta, réfuté. Le mot final, le mot de la fin, c'est objection. Alors, comment est-ce que, sous-entendu, comment toi, Meiri, tu peux t'appuyer dessus et lui donner toute sa force, alors que la Gemara a conclu que c'est réfuté? Réponse du Meiri. En ikare emunot teluyot bereayot shel pshutei mikraot ve'agadot. Les fondements de notre foi ne dépendent pas de preuves que l'on pourrait apporter d'après le sens simple de versets, ou le sens simple, il pense par exemple au verset de Mikre Echad la Tzadik Velaracha, c'est le sens simple du verset, ou bien aussi des Agadot, le sens simple de traiter de la Gemara, comme ici où on a vu Tchoufta. On ne peut pas fonder notre foi simplement sur le sens apparent de textes bibliques ou talmudiques. Ou kvar yadata, tu connais déjà ce principe qui est dit par les Géonives, chez En Meshivin Be'agada, qu'on n'a pas le droit d'apporter de réfutation à partir de textes de Haggadah. Et vous savez pourquoi? Parce que la Haggadah est cryptée. Les textes de Haggadah sont beaucoup plus difficiles, comme ceux que nous sommes en train d'étudier. Ils sont beaucoup plus difficiles à décrypter que les textes de Halakha, parce que les textes de Halakha ne sont pas codés. Donc il suffit de comprendre les mots, et on a au sens simple, et nous avons la compréhension des choses. Alors que la Haggadah, qui se réfère au mystère et à la partie métaphysique, théologique de la pensée juive, ces passages-là sont le plus souvent cryptés. Et c'est pourquoi on ne peut pas apporter de preuves à partir de la Haggadah, parce qu'on n'est pas sûr toujours de l'avoir compris. Et pourquoi est-ce que ça a été crypté? C'est pour ne pas que ce soit mis à la portée de n'importe qui. Selon le proverbe latin, ne pas faire margaritas ante porcos, ne pas donner des perles devant des cochons. Alors donc c'est pour ça que ça a été crypté. Et quiconque n'a pas la clé de décryptage risque de faire des fausses interprétations. Donc on ne peut pas se baser sur un texte de Haggadah pour prouver quoi que ce soit. Ou manirbad ma'amar. Mais pardon, attendez, j'en ai pour une ligne et demie. On va terminer, après je vous laisse bien sûr intervenir, mais c'est quand même, c'est à Meiri que je vous ai cité, hein, j'ai pris le temps de le faire, mais ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'était un morceau d'anthologie. Ce Meiri, il n'est pas connu, et il gagne à l'être. Et donc, voilà, le dernier mot du Meiri, c'est les suivants. Ou kvar yadata, non, ça j'ai déjà dit, chez Mishum Haggadah, ou manirbad ma'amar. Comme il est important cet enseignement, Af Moshe ve'Aharon bechet metu. Pensez à ce Mahamar de la Gemara qu'on a vu nous, qui dit que même Moshe et Aaron, ils sont morts
pour leur péché. À partir de là, que tous les autres veulent bien être mochel al kvodo, c'est-à-dire renoncer à leur kavod. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un texte qui nous dit que Moshe et Aaron sont morts pour leur faute, alors que d'autres n'essayent pas de dire « mais moi je suis mort sans faute ». C'est pas possible une chose pareille. Donc à partir de là, on demande d'être mochel al kvodo à ceux qui pensent de dire mais oui, mais un tel c'est un grand sadique, il est mort sans faute. Regarde Moshe et Aaron, et à partir de là, tu peux être mochel sur ton kavod. Donc quelle est la voilà, j'ai terminé la citation, une phrase de synthèse. Donc qu'est-ce qui veut dire par rapport à la question du Maharsha et du Rabbi Akiva Eiger, qui ont dit mais comment est-ce que le Mizrahi peut citer Ravami alors que Ravami a été rapporté en Tuvta? La réponse est que c'est un texte de Haggadah et que dans un texte de Haggadah, même lorsque la Gemara dit Tuvta, c'est pas à prendre nécessairement au sens propre, et on ne peut pas en tirer de conclusion, et qu'au contraire, la véritable conclusion, c'est que En Mita Belochet. Et alors pourquoi est-ce que, alors on peut se poser la question, pourquoi la Gemara elle donne une apparence de Tuvta alors que ça n'est pas le cas? Ça, on peut se poser la question. C'est simplement pour dire que il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas à juger les choses d'après les apparences. On n'a pas à tirer des conclusions d'après ce qui nous apparaît qu'il y a des morts belochet. Ça c'est uniquement des apparences, mais la vérité elle n'est pas comme cela. Elle est comme Ravami qui dit En mita belochet. Donc, ce que la Gemara dit Tuvta, c'est de façon apparente, on aurait l'impression que c'est une Tuvta, mais c'est absolument pas le cas. Donc, le texte, cette fois-ci, il a été crypté de manière particulièrement extrémiste, où elle dit exactement le contraire de ce qui doit être la vérité. C'est quand même très, 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 très fort. Si ça n'avait pas été le Meiri, on n'aurait pas osé le faire. Mais le Meiri est un Rishon, donc il a l'autorité pour le dire. Voilà, la parole est à vous. Excusez, Rav, Oui. qu'est-ce qu'on va dire avec des bébés qui souffrent et qui meurent? On ne va pas leur reprocher des fautes. Oui, ça c'est une question qui a déjà été posée la semaine dernière, hein, pour les enfants. Les enfants, on avait dit que les enfants c'est différent. On avait rapporté le texte de Bamé Madlikin qui dit que comment c'est écrit, que Ba'avon le Darim Banim Metim. En fait, donc les enfants peuvent mourir à cause des parents. Un bébé qui meurt, c'est évidemment pas à cause du bébé, mais ça peut être une faute imputable aux parents. Oui, mais dans le passouk qui est cité, je crois, on dit les enfants ne meurent pas à cause des parents et les parents ne meurent pas à cause des enfants. Non. Vous traduisez enfant à deux sens. Enfant, ça veut dire fils de, ou bien ça veut dire qu'on est encore mineur. Alors on ne parle pas de la même chose. Donc quand on dit loyimtu banim alavotam, quand on dit un fils ne mourra pas pour le péché du père, il s'agit d'un fils adulte. Mais un enfant, c'est autre chose. Lui, il est effectivement irresponsable, il ne peut pas être, on ne peut même pas parler de punition par rapport à un enfant, mais c'est surtout un bébé encore, mais c'est en fait les parents qui sont visés par ce qui arrive à l'enfant au sens de bébé, et non pas au sens de fils. Merci. Quoi d'autre? Quand le Meiri dit que cette notion de Tioufta ici, comme on n'a pas forcément la capacité de la décrypter, bon, il faut un peu l'admettre. Alors, si c'est le cas, techniquement, la Tioufta, faut bien. Quand la Gemara, dans tous les autres cas, par exemple, pas forcément quand ce sont des cas de Haggadah, quand la Gemara dit Tioufta, il faut bien la comprendre. Et la Gemara la développe, cette Tioufta. Encore une fois, le Meiri a dit, attention, on ne parle ici que de Haggadah. Il y a un grand
Il y a un grand principe, En Meshivin Be'agada. Mais alors, c'est un chidouche, alors, de dire que la Tioufta, au sujet de la Haggadah, on ne peut pas l'expliquer. Oui, c'est un chidouche énorme. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe un autre texte du Talmud où on trouve cette expression Tioufta à propos d'un texte de Haggadah. Parce que vous aviez dit à chaque fois systématiquement, en principe, quand on dit Tioufta, c'est j'apporte un autre texte. Oui, mais c'est le cas ici. On a porté une braïta contre Ravami et Tanamora. Oui. J'ai montré qu'on a exactement dans la démarche halachique. On a un Amora, contre l'Amora, on apporte une braïta. L'Amora essaie de se défendre en disant « Mais moi, j'ai un autre Tana auquel me raccrocher. » On lui démontre que ce Tana auquel il s'est raccroché, il ne pense pas comme lui, et il est échec et mat. Donc ça, c'est la démarche halachique. Mais elle est unique. Il me semble que ça n'existe, je n'ai pas souvenir, moi je ne connais pas, je n'ai pas le souvenir de tout le chat, ce n'est pas possible, mais en tout cas, on voit bien que dans la Massoret à chasse, il ne mentionne pas qu'on trouve un autre endroit où il y a le mot Tioufta, il y a une recherche à faire. Mais même s'il y en a, à mon avis, c'est vraiment très très peu, c'est très très rare cette démarche-là, qu'on trouve un problème de Tioufta dans une question qui est purement une question métaphysique ou théologique. Et donc, ce que dit le Meiri, c'est que ça rentre dans le cadre de En Meshivin Be'agada. C'est que les textes de Haggadah ne peuvent pas être pris au sens propre. Et si on dit Tioufta de Ravami Tioufta, il faut comprendre, c'est Ravami qu'il faut retenir en conclusion. Puisque ça peut se vérifier. Et ça peut se vérifier dans le chasse au niveau de Tioufta sur des Haggadot comme ça. Je vous dis que, à mon avis, c'est un cas unique. Donc, il n'y en a pas d'autres. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un chidouche énorme. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont posé la question sur le Rabbi Léou Mizrahi ne connaissaient pas ce Meiri, parce qu'ils ne pensaient pas comme ça, eux. C'est un chidouche énorme. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça. Mais quand même, ça ouvre des horizons très intéressants. Et donc, ça rentre dans le cadre des Haggadot à chasse, tout ce Inyan des Haggadot à chasse qu'on ne doit pas prendre au sens propre. Le Maral de Prague a écrit un livre entier là-dessus, ça s'appelle Be'er Hagola, pour montrer que les textes de Haggadah ne doivent surtout pas être compris au mot à mot et qui renferment les secrets les plus grandioses de notre pensée juive. Donc, mais là c'est extrême, c'est vraiment extrême, parce qu'on est en train de faire dire à une phrase exactement son contraire. Donc ça c'est vraiment très très fort. Est-ce que je me souviens. Pardon, je t'en prie. Je me souviens. Je me souviens il y a fort longtemps. Vous disiez systématiquement que la Haggadah vient donner un tam à la halacha. Elle vient un peu, je veux dire, expliciter la halacha. Donc, dans ce cas précis, je veux dire, comme on est en dehors totalement de la halacha, là. Non, la Haggadah, ce n'est pas de la halacha, c'est le contraire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. J'ai dit que vous aviez dit, je me souviens, que la Haggadah venait expliciter la halacha. Elle permettait non, pas ça. Ça n'a pas été enregistré, donc on ne peut pas vérifier comment j'ai dit ça. Mais alors j'ai mal compris. Non, je pense que ce que j'ai pu dire, c'est qu'il y a les ta'amei à mitzvot. Il y a les significations des mitzvot. Alors, voilà. Dans la Haggadah, c'est pas que ça. La définition de la Haggadah, quand vous regardez les textes des auteurs qui ont parlé, des anciens, qui ont parlé de la Haggadah, ils ont dit c'est tout ce qui n'est pas halacha. Tout ce qui n'est pas halacha relève de la Haggadah. Parfois c'est des faits d'histoire, des choses comme ça. Ça, ce côté binaire, ça, ce côté binaire, il est clair, ce côté binaire, que quand c'est pas Haggadah, c'est halacha, effectivement. Dans la Haggadah, il peut y avoir, donc, il y a en général, c'est les éléments de pensée juive. C'est toute la pensée juive. Mais dans la pensée juive, il y a aussi le ta'amei à mitzvot. C'est-à-dire, la halacha donne la halacha, mais on n'a pas, au niveau halachique, on n'a pas à se poser la question, mais pourquoi Dieu m'a demandé de faire ça? C'est intéressant, c'est même une grande mitzvah d'essayer de comprendre pourquoi la Torah me demande ça, mais je ne vais pas régler mon comportement en fonction de l'explication que je vais donner. L'explication, ça sera juste pour mieux accomplir la mitzvah, c'est tout. Donc, c'est pas d'ordre halachique, c'est une autre catégorie, mais c'est pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, c'est en souvenir de la création du monde, c'est pour se rappeler que la terre appartient à Dieu, que le monde appartient à Dieu. Tout ça, c'est très très bien. Ce sont des explications qui vont donner plus de sens à
à mon accomplissement des mitzvot, mais qui n'aura jamais d'implication pratique. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc la Haggadah reste de la pensée à 100%. Est-ce qu'on peut, oui. Est-ce qu'on peut lire ce dernier passage de la Gemara en disant qu'il y a d'abord une affirmation, Tioufta de Rabbi Ami, et puis après la réponse de la Gemara, Tioufta avec un point d'interrogation. En général, c'est pas comme ça. En général, c'est pas comme ça. Je sais bien, mais compte tenu de tout ce qu'on a dit, que la Gemara ne pouvait pas ignorer, est-ce qu'on ne peut pas dire, voilà, il nous laisse sur cette ouverture qui est de dire, en principe non, mais voilà. Non, ce qu'on peut, vous savez, il y a une grande règle. Quand on veut faire dire à une phrase le contraire de ce qu'elle dit, on la met avec un point d'interrogation à la fin. Donc, ce que vous dites, c'est que si on veut faire rentrer dans les mots ce que dit le Meiri, sans avoir à dire que la Gemara a dit le contraire de ce qu'elle pense, on n'a qu'à dire, on va lire comme ça, le Tioufta de Rav Ami, Tioufta. Exactement. Mais c'est pas, on peut si on veut, mais on n'est pas obligé. Hein. Non, bien sûr, mais c'était de faire parce que le Meiri tient, même si on dit, puisque comme on part du principe que la Haggadah est cryptée et qu'elle peut vouloir dire le contraire de ce qu'elle dit, donc c'est pas la peine. Mais c'est vrai que c'est plus agréable de dire comme ça. C'est pas tout en sachant que celui qui a rédigé comme ça, il sait très bien que le lecteur, dans sa première lecture, il lira ça affirmativement, parce que dans la halakha, c'est toujours comme ça que ça se lit. Tioufta de Rav Ami, est-ce que c'est bien une Tioufta de Rav Ami? On se donne une temps de réflexion et on conclut Tioufta. Mais votre idée, elle est pas mal. Si quelqu'un dirait, ouais, mais c'est quand même dur de dire que le texte dit exactement le contraire de ce qu'il pense, ça, on n'a jamais vu. En général, quand la Haggadah, elle est codée dans le sens que derrière les mots, il y a des symboles, ou tel mot n'est pas à prendre au sens propre, mais au sens figuré, des choses comme ça. Mais qu'on passe d'une chose à son contraire, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Alors, vous rendez plus aisé la chose en disant, mais non, dans la deuxième lecture, il faut simplement mettre un point d'interrogation et tout ça. D'accord, c'est pas mal. Je disais ça surtout parce qu'il me semblait que Tioufta de Rav Ami, c'était évident que c'est une Tioufta, puisque c'est clair que c'est une objection. Non, parce qu'on peut toujours. Ça c'est toujours dans la Gemara, qui fait preuve d'une rigueur scientifique. Quand on a l'impression qu'on a une objection, mais si on réfléchit, des fois, on peut trouver une solution. Donc oui, on se donne le temps. On dit Tioufta de Rav Ami, n'est-ce pas une Tioufta de Rav Ami? On se laisse le temps de la réflexion, on essaie de trouver, on peut toujours trouver. Et là, on dit, ah non, là, échec et mat, Tioufta. Merci. Ce que vous avez expliqué, Rav, c'est que dans ce passage de Haggadah, le rédacteur a gardé la même structure qu'une discussion halachique. Mais qu'en réalité, c'est complètement différent. Parce que, comme le dit le Rambam d'ailleurs, que dans des questions qui n'ont pas de nafkamina pratique, il n'y a pas lieu de fixer une halakha. Exact. Donc je pense que ce que dit le Meiri, effectivement, c'est un chidouche, que dans la Haggadah, finalement, on peut dire une chose et son contraire. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça veut dire le contraire de ce que dit la Gemara, mais qu'on peut dire comme ça, mais on peut aussi dire le contraire. Alors bon, c'est très original, comme souvent chez le Meiri, mais ça nous laisse quand même avec deux problèmes, il me semble. Le premier, c'est qu'il dit qu'on ne peut pas conclure à partir de psukim ou de Haggadah, mais lui-même il cite deux psukim. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit que attends, ça je réponds tout de suite. Il y a deux versets qui se contredisent. Vous avez un verset qui dit Mikre echad la tzadik vela rasha. Oui. Et puis vous avez un verset qui dit
En Adam. En Tzadik Baaretz Shayaseh Tov Velo Yacheta. Donc, il faut bien trouver des solutions. Alors, c'est ce que disent aussi les Géonim à propos des Haggadot. Ils disent que on ne peut pas En Meshivil Raya mais Haggadot, et on ne peut déduire des Haggadot que les choses qui nous paraissent exactes par ailleurs. Donc c'est en fonction de tous les éléments qu'on a et de toutes les traditions qu'on a et de la pensée, de ce qu'on pense être la pensée véridique, c'est comme ça qu'on s'arrange avec les textes. C'est-à-dire, c'est des choses qui paraissent convenir et qui sont dans l'ordre de ce qu'on a toujours enseigné. Ça, alors on peut le faire rentrer dans les textes, et ce qui est contraire, on ne le fait pas rentrer dans les textes. Alors peut-être que vous avez commencé à répondre à ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est à partir du moment où on ne peut pas déduire des textes de Haggadah qui comportent la pensée juive, on ne peut pas déduire les principes métaphysiques du judaïsme, alors d'où est-ce qu'on peut tirer les principes métaphysiques du judaïsme? Quelle est la source? Effectivement. Alors ouais, effectivement, quelles sont les sources? Il faut quelles sont les sources? Kabbalah, la transmission. Oui, il y a la Kabbalah, il y a la transmission, et il y a aussi peut-être des textes qui, eux, sont probants à 100%, ou alors quand il y a une majorité de textes et qui permettent de... Enfin oui, c'est une très bonne question qu'on a traitée par ailleurs. C'est justement quand on traite la notion des Haggadot à chasse, effectivement, cette question, on est obligé de l'aborder. Elle est traitée par... C'est les Géonim qui ont déjà bien expliqué tout ça. Mais j'ai plus en tête vraiment de réponse bien formulée pour dire exactement comment ça fonctionne. Alors, je vous poser une autre question. Oui. Si on était resté sur la Tioufta, on aurait dit Yesh Mita Belochet, Yesh Isurim Belo Avon. Est-ce que ça voudrait contredire la notion de responsabilité individuelle? Est-ce que ça... Yesh Mita Belochet, Yesh Isurim Belo Avon. Est-ce que ça vient contredire la responsabilité individuelle? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. On n'entend pas. Veut dire, la conclusion de Rabami, c'est El Mita Belochet. Si tu as fait une faute, tu étais puni pour ta faute. Voilà, Dieu, il juge tout le monde, il rétribue chaque chose. Tu as fait une avéra, tu es puni. Tu as fait une mitzvah, même si c'est une mitzvah tutana, c'est rétribué. Donc Hachem, il rétribue les hommes. Shlichut Sahara, il fait très attention, mais chacun rétribue sa faute. Ne dis pas c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de ça. Si tu es puni, c'est parce que tu as fait une faute. Si on gardait la Tioufta de Rabami, à ce moment-là, ça serait un peu incompréhensible pour de diriger sa vie. Non, c'est faux ou je m'égare? Non, Yesh Mita Belochet, ça voudrait dire simplement que la mort, c'est un phénomène naturel inexorable qui n'a rien à voir avec la justice divine. De toute façon, on sait très bien que l'essentiel de la justice, c'est dans le Olam Haba. Il y a une partie de justice qui est rendue dans le Olam Hazé, et puis dans le Olam Haba, il y a certains qui vont dans le Olam Haba, d'autres qui vont dans le Gehinom. Donc l'essentiel de la justice divine, elle est dans l'au-delà. Et c'est pas parce que Yesh Mita Belochet que ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Et quand on dit Yesh Isurim Belo Avon, ça veut dire, on l'avait déjà signalé la semaine dernière, c'est qu'il y a une Gemara dans Brachot qui dit qu'il y a des Isurim de Ahava, et que les Isurim, ça peut être envoyé par Dieu, au contraire, pour rendre le Olam Haba encore plus fort et plus beau pour celui qui a reçu ces Isurim. Donc c'est quelque chose qui en soi, ces deux choses-là, cet enseignement de Yesh Mita Belochet et Isurim Belo Avon ne vient pas en contradiction avec la notion de Hashgacha et de justice divine. Ok, merci Ramon. Voilà pour ce travail extraordinaire. Merci beaucoup. On n'a jamais pu faire ce travail. Ça nécessite une recherche, une connaissance de l'ivrit, une connaissance de mots. Merci beaucoup de tout ce travail. C'est gentil de l'apprécier. Merci à vous. J'avoue que c'était du travail.
Kol hakavod pour ce grand ritouche. Alors là, franchement, c'est. Ouais. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des auteurs comme le Meiri qui ont eu cette position au niveau des Haggadot? C'est-à-dire spécifiquement sur ce mot Tufta, je ne sais pas. Que le principe de En Meshivin Bagada, il est classique, il est acquis par tout le monde. Oui. Là, on a vu un pas supplémentaire qui a été franchi par le Meiri. Est-ce que d'autres l'ont suivi? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. En tout cas, cherche dans Google. En tout cas, Kol hakavod pour ce ridouche. Kol hakavod. Je vais vous dire Shavua Tov à tous et donc la semaine prochaine, je ne sais pas encore selon quel format, mais de toute façon, je serai heureux. Ah, ça y est. Raisonnablement présentiel. Shavua Tov. Chodesh Tov aussi.